Aujourd'hui, je vais vous parler de la Super Seller Academy, donc la formation Amazon FBA de Oseille TV. Donc cette formation, personnellement, je l'ai trouvée incroyable. Elle est vraiment complète. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous montrer ce que vous allez obtenir dans cette formation. Donc tout d'abord, ici, vous pouvez voir que j'ai visionné que 1%, mais c'est parce que la formation a été mise Alors à avant de jour commencer à visionner, et que du coup, je n'ai pas revisionné tout le contenu de la formation. Julien, de la formation Oseille TV, va vous expliquer comment recevoir les mises à jour de la formation, comment accéder au mastermind, et il vous donne une feuille de route pour le suivi de cette formation. Alors, ce qu'il est pas mal de faire, c'est de prendre aussi la formation Offshore Mastery qui vous permet de tout savoir sur tout ce qui est défiscalisation et surtout expatriation pour payer le moins d'impôts possible dans vos business. Donc, dans le module 1, on va voir un petit peu tout ce qu'il faut savoir avant de commencer sur Amazon et FBA, donc les différents business que l'on peut exercer sur Amazon, comment créer sa société, quelle banque choisir, comment ne pas se faire arnaquer par les taux de change d'Amazon, parce que Amazon c'est international, donc en fonction du pays dans lequel vous êtes, si vous êtes dans la zone euro, dollar, etc., il faut faire attention à ne pas avoir un taux de change trop important qui pourrait faire baisser votre chiffre d'affaires. Donc ensuite, comment créer, protéger et vérifier son compte Amazon. Donc ça c'est une vidéo de 40 minutes qui est crucial, on pose les bases vraiment de votre business. Rendre son compte plus professionnel, donc là il vous explique tout un tas de techniques pour avoir un compte vraiment pro, débloquer les catégories restreintes, parce que en fait vous n'allez pas tout de suite pouvoir vendre tout ce que vous voulez sur Amazon. Il y a des catégories qui ne vous seront pas accessibles dans un premier temps. Donc voilà, ici vous allez avoir la liste des catégories restreintes, des pages pour ajouter un produit, voilà. Donc vraiment, c'est une formation ultra complète pour commencer sur Amazon. Il vous explique aussi combien d'argent il vous faut pour vous lancer sur Amazon. Et donc il vous dit, voilà, admettons que vous vouliez avoir 10K de profit par mois, il va vous dire combien il vous faut pour vous lancer. Ensuite, on va parler financement du projet. Et Amazon FBA, c'est une vraie entreprise. Vous allez réellement construire un actif, un vrai business qui vous rapportera des revenus passifs. Ensuite, dans le module 2, on va parler du produit, des produits gagnants. Donc ça, c'est les produits qui vont vous permettre de faire du chiffre d'affaires et surtout de dégager des marges confortables. Donc là, on va parler de stratégie pour trouver les produits gagnants, les sources d'inspiration pour trouver des niches sans particulièrement utiliser des outils comme Jungle Scout, Helium 10, etc. Malgré tout, moi je vous conseille d'utiliser Jungle Scout, Helium 10, enfin Helium 10. C'est vraiment des outils intéressants pour votre business Amazon. C'est un petit peu comme un pilote d'avion a besoin d'instruments pour voler, pour atterrir, pour décoller, etc. C'est des outils dont vous aurez besoin dans votre business Amazon. Donc ensuite, on va parler des méthodes pour trouver des niches avec les outils. Donc les outils dont je vous parlais, mais il y en a d'autres. Donc là, le produit gagnant peut naître d'une lacune dans l'offre. Donc là, effectivement, on va essayer d'identifier des produits qui peuvent être améliorés, des offres qui peuvent être améliorées. Donc, en améliorant une offre, on peut aller concurrencer des produits qui existent déjà. Donc ensuite, on va évaluer la chose la plus importante. Effectivement, il faut qu'il y ait une demande pour ce produit. S'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien de faire une offre. Ensuite, on a une étude de cas assez longue avec 5 produits passés au crible.
Donc ça, cette partie-là est vraiment très intéressante. Ensuite, la checklist avant de passer au sourcing. Donc le sourcing, ça va être toutes les étapes les étapes nécessaires pour commander le produit, trouver des fournisseurs, etc. Et donc des bonus sur des produits bizarres. Ensuite, voilà, là, dans le module 3, on a toute la partie sourcing. Donc où et comment effectuer son sourcing, hein, donc la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, hein, il y a d'autres pays où on peut se sourcer, notamment en France. Il est possible de se sourcer en France et en Europe. Comment communiquer avec vos fournisseurs. Voilà, là, il y a des méthodes de communication, c'est des professionnels, donc il faut communiquer de manière professionnelle, vous aussi. Demander des échantillons, hein, avant de passer une grosse commande, il faut commander des échantillons, c'est très important afin d'évaluer la qualité du produit, etc. Respecter les certifications, les normes CE, les normes européennes, etc. Les MOC, donc les MOC, c'est le nombre d'unités minimum que vous allez devoir commander à votre fournisseur. Hein. Certains fournisseurs vont vous demander de commander au minimum 100 pièces. Hein. Donc vous ne pouvez pas commander 10 pièces comme ça, mais tout ça, ça se négocie. Et on le voit dans cette vidéo. Ensuite, la manière de payer vos fournisseurs, calculer la rentabilité d'un produit. Ensuite, dans le module 4, on passe à la logistique. Donc ce que vous devez savoir sur les codes barres. Les codes barres, c'est la référence de votre produit. Amazon fonctionne avec les codes barres, donc il faut savoir étiqueter ses produits, réaliser des codes barres, étiqueter tous vos produits, mais ça, c'est une tâche que vous pouvez déléguer à votre fournisseur. Comment et pourquoi effectuer un contrôle qualité? Donc là, effectivement, on va toujours veiller à ce que l'on vende des produits de qualité, hein. Faire transiter la marchandise. Ici, on va voir un petit peu les modes de transport, comment ça se passe, ce que vous devez faire avec la TVA, ce que vous devez savoir sur les filières REP, code tarique, estimer vos droits de douane, etc., la douane, voilà. Tout ça, c'est des points extrêmement importants qu'il faut maîtriser, parce que sinon, vous risquez d'avoir des soucis. Donc vraiment, ici, on rentre dans les détails de toutes ces parties. Et comment gérer les limites de stockage chez Amazon. Donc dans un premier temps, vous serez limité, hein, en stockage chez Amazon, mais il y a des manières de contourner et d'augmenter ses capacités de stockage sur Amazon. Il faut savoir qu'il y a un coût, hein, de stockage chez Amazon, donc tout ça, ça se calcule dans votre rentabilité. Il n'y a pas qu'Amazon, il y a aussi Cdiscount sur ce qui est une marketplace, hein, sur laquelle vous pouvez mettre vos produits et stocker par exemple chez Amazon et envoyer vos commandes Cdiscount depuis votre stock Amazon. Voilà. Et là, tout est expliqué en détail. Dans le module 5, on va voir comment créer sa propre marque sur Amazon. C'est très important de créer son private label, sa propre marque. Et donc, voilà, là on voit un petit peu comment créer, comment trouver son nom de marque, comment faire une charte graphique, le packaging, etc. pour personnaliser un petit peu les produits et avoir une réelle marque et la déposer chez Amazon pour protéger vos listings, hein, vos fiches produits, afin que personne ne puisse venir vendre la même chose que vous sur vos propres fiches produits, par exemple. Créer un listing qui rank et qui convertit, donc ça c'est le module 6. Donc là, on va voir comment apparaître en première page d'Amazon, comment ça marche, comment trouver les mots-clés, hein. Donc on utilise des outils comme Jungle Scout et comme Helium 10, hein, comme ce que je vous disais juste avant, comment optimiser vos textes, vos photos, utiliser un chat GPT par exemple pour faire vos fiches produits et faire des descriptifs de vos produits. Donc ça peut être une très très bonne idée pour gagner du temps et améliorer la rédaction sans faute d'orthographe, etc. Création du listing, présentation des différentes parties, uploader vos images, optimiser vos images, faire de l'A/B testing. Hein. L'A/B testing, ça va vous permettre de tester A, de tester B et de savoir quel est le plus performant, A ou B, et en fonction de la performance, décider quel listing performe le mieux et pousser sur celui-ci. Ensuite, on va voir les variations sur les produits. Donc, il faut savoir que, par exemple, on peut avoir différentes tailles ou différents packaging, et donc on va faire des variations sur les produits. Ensuite, le contenu A+, hein, c'est des fiches produits améliorées. Donc ça, c'est quand vous avez une marque, vous allez pouvoir faire du contenu A+.
et donc des fiches produits plus ou moins optimisées SEO. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal pour avoir du trafic organique sur vos fiches produits. Et donc mettre des vidéos de présentation pour une meilleure conversion, etc. Ensuite, on va voir comment vendre dans toute l'Europe, donc avec le PAN Europe de Amazon FBA. Il va falloir créer des numéros de TVA dans tous les pays, mais tout ça, c'est facilité par des services proposés par Amazon. Dans le module 7, on va voir la recette d'un lancement réussi de produit, donc toutes les techniques, donc là voilà, et comment booster votre BSR, ça c'est le nombre de ventes sur 30 jours. C'est très important en fait, Amazon c'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur de vente. Donc il est important de toujours avoir des fiches produits performantes qui vendent pour maintenir son ranking. Donc voilà. Là, tout expliqué. Ensuite, on passe sur le module 8 avec la publicité. Donc, si on veut scaler un produit, on est obligé de passer par de la publicité. Donc, là, il explique... voilà, il y a de la publicité au sein d'Amazon, tout comme Google Ads, Facebook Ads, etc. Et bien, dans Amazon, vous pouvez faire des campagnes de publicité qui vont vous permettre de gagner en visibilité, de donner plus de visibilité à vos listings de produits. Donc là, tout est expliqué en détail. C'est vraiment très intéressant cette partie. Et pour le scaling, vraiment, c'est un incontournable. Dans le module 9, on va voir le service client et la maintenance, donc des techniques pour économiser du temps, pour communiquer avec vos clients, avec le support vendeur, supprimer des potentiels avis négatifs, retirer un mauvais commentaire, se protéger des hijackers, donc les squatteurs de listing, comme je vous disais, c'est très important d'avoir sa propre marque pour éviter que quelqu'un vienne vendre la même chose que vous sur votre fiche produit. Et puis ensuite on passe au module USA, donc comment vendre aux US, comment vendre aux Émirats et dans les pays du Golfe, parce qu'on peut vendre dans tous les pays du monde, avec Amazon quasiment tous les pays du monde. Launch Rocket, donc là, lancement d'un produit avec Chatbot Messenger, ça c'est des bonus, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite, là, il y a toute une technique pour utiliser des chatbots et puis pouvoir se faire une base de clients que l'on va pouvoir relancer à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, par exemple. Et on passe au bonus. Donc, comme je vous le disais, il y a Jungle Scout, Helium 10, alors Vendorati et Pixelfy. Tout ça, c'est des outils qui vont vous permettre de faire différentes choses. Je vous laisserai voir tout ça dans la formation. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de la formation Superseller Academy de Julien de Oseille TV vous aura plu. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour y accéder tout de suite et puis voir si vous voulez passer le pas et vous aussi vous lancer sur Amazon. Très bonne journée. Ciao.